Bonjour, je suis le docteur Baudouin Boinimbek, enseignant à l'Institut AVRS Plus de Marrakech. Aujourd'hui, dans le cadre de l'unité de formation psychiatrie des polyvalents deuxième année, nous allons faire une introduction à la psychiatrie et par la suite parler d'une pathologie psychiatrique très fréquente, les accès psychotiques aigus. Alors, qu'est-ce que la psychiatrie? La psychiatrie, c'est l'étude et le traitement des troubles mentaux. C'est l'étude de la santé mentale, c'est-à-dire la deuxième dimension de la santé, qui comporte la notion d'équilibre et de bonheur. L'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique et aussi mental et social. Donc, la santé n'est pas qu'une absence de maladie ou d'infirmité. La psychiatrie dans le monde. Les troubles mentaux sont fréquents. D'après l'OMS, une personne sur 4 souffrira un jour ou l'autre d'un trouble mental. Une personne sur 8 souffrira un jour ou l'autre d'un trouble dépressif. Et 100 millions de personnes sont déprimées à travers le monde. Toujours d'après l'OMS, une personne sur 3 consultant chez un généraliste ou chez un psychiatre ou chez un spécialiste présente un trouble psychiatrique. Alors, les prédictions de l'OMS disaient qu'en cette année, en 2020, la dépression sera la deuxième pathologie par ordre de fréquence après les pathologies cardio-ischémiques. Il existe bien certains préjugés contre la psychiatrie malgré l'importance réelle de cette spécialité. Certaines personnes pensent à tort que le diagnostic à psychiatrie est uniquement subjectif, ce qui est totalement faux, car il existe bien des éléments objectifs, quantifiables pour diagnostiquer des pathologies psychiatriques. Certains pensent que la maladie mentale est contagieuse, surtout dans les cultures africaines, ce qui est totalement faux. D'autres pensent que tous les malades de psychiatrie sont dangereux. Non, nous allons voir au fil du cours que non, il existe des pathologies qui sont dangereuses et des pathologies où le sujet n'est pas dangereux du tout. Alors, enfin, les médicaments psychiatriques sont des drogues? Non, ce qui est totalement faux. Une étude menée par l'OMS avec les ministères de santé de plusieurs pays a révélé qu'au Maroc, par exemple, environ la moitié de la population est repérée comme ayant au moins un trouble psychiatrique. Au Maroc, 48,9% de la population sur laquelle a porté l'étude présentait au moins un trouble psychiatrique. La même étude menée aux États-Unis en 2005 a révélé que 46% de la population américaine présentait un trouble psychiatrique, d'où l'importance de cette spécialité. Nous allons nous intéresser aux soins infirmiers en psychiatrie. Quel est le rôle, ou bien quels sont les rôles propres de l'infirmier en psychiatrie? Nous avons essayé de lister la majorité des actions et des rôles des infirmiers en psychiatrie. Cela va du soin de l'hygiène corporelle et de propreté, à la surveillance de l'hygiène alimentaire, à la vérification de la prise des médicaments et la surveillance des effets secondaires, à la surveillance de l'élimination intestinale, à l'installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie, au lever du patient et l'aide à la marche, à la préparation et à la surveillance du repos et du sommeil, à la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses par la mise en position debout des patients et ne pas les laisser alité tout le temps, au maintien de la liberté des voies aériennes supérieures, à la prestation des différents paramètres de surveillance de l'état de santé, au renouvellement du matériel non médicamenteux, à la réalisation et la surveillance des pansements, à la prévention et aux soins des escarres. L'infirmier en psychiatrie doit aussi veiller à la surveillance des plâtres chez les patients qui en ont, aux soins de bouche sans médicaments, à la surveillance des injections et des perfusions, au recueil des données biologiques, à l'aide et au soutien psychologique, à la relation d'aide thérapeutique, à l'observation et la surveillance des troubles de comportement, l'entretien d'accueil et d'orientation qui se fait à l'admission du patient et l'organisation et l'animation d'activités à visée socio-thérapeutique. L'infirmier peut participer aussi à ce qu'on appelle des soins de prescription, c'est-à-dire la participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée
thérapeutique, à l'entretien individuel à visée thérapeutique, c'est-à-dire à l'entretien avec le malade pour savoir, pour déterminer de quelle pathologie il s'agit pour adopter le traitement adéquat, à la surveillance et aux soins aux patients lors des transports sanitaires programmés et enfin aux soins somatiques apportés aux patients. La psychiatrie, en général, se divise en deux grandes familles. Il existe en psychiatrie deux grands types de pathologies. Premièrement, les psychoses. C'est quoi une psychose? Les psychoses, ce sont les pathologies psychiatriques dans lesquelles le contact avec la réalité et la conscience du trouble sont perturbés. Dans les troubles de psychose, les patients n'ont pas conscience de la réalité et n'ont pas conscience de leurs troubles. La pensée, la logique, l'affectivité, les relations aux autres sont gravement atteintes et il existe fréquemment un délire. À côté des psychoses, il existe des névroses. Dans les névroses, il n'y a pas d'altération du sens de la réalité. Le sujet a une conscience, souvent douloureuse, du trouble et de ses difficultés à vivre. Il n'y a jamais de délire. Il existe souvent un sentiment de culpabilité. Alors, dans la psychose, le patient n'a pas conscience de son trouble et n'a pas conscience de la réalité, alors que dans la névrose, le patient a conscience de son trouble et a conscience de la réalité qui l'entoure. Nous allons faire, en complément du cours d'introduction, l'étude d'une psychose aiguë, l'accès psychotique aigu, qui sera la première pathologie que nous allons étudier dans cette unité de formation de psychiatrie. Qu'est-ce qu'un accès psychotique aigu? L'accès psychotique aigu s'est défini comme des états caractérisés par l'émergence brutale d'un délire polymorphe, intense et transitoire. Nous allons expliquer au fil du cours ce que ça signifie. D'après le psychiatre Magnan, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un patient qui était normal, et là, subitement, il présente des troubles psychiatriques aigus et brutaux. Il n'y a pas d'organicité sous-jacente, ce qui veut dire qu'on ne va pas retrouver une maladie organique. Et on peut retrouver dans certains livres français le terme de bouffée délirante aiguë pour désigner cette affection. Le tableau clinique. Dans la forme typique, en général, il y a un terrain qui accompagne un abcès psychotique aigu. Et c'est quoi ce terrain? Généralement, c'est des sujets jeunes de 20 à 35 ans. Ils ont souvent un trouble de personnalité, c'est des sujets immatures, personnalité hystérique, passive, dépendante, des psychopathies et schizoïdes. Schizoïdes, ça veut dire qu'ils sont prédisposés à développer une schizophrénie qui sera le sujet du prochain cours. Parfois, on a un terrain de déficience mentale, c'est des patients qui auront un retard mental, parfois. Et on retrouve chez la plupart de ces patients des antécédents familiaux psychiatriques. On peut retrouver une notion de stress, c'est-à-dire un choc émotionnel, un choc affectif, une frustration majeure, un échec professionnel, des moments charnières, ou bien des voyages, des changements de mode ou de cadre de vie, un emprisonnement, un état d'épuisement. Et attention, il faut toujours rechercher une prise de toxique chez ces patients. Le mot des débuts. Comment s'installe la maladie? On a dit que c'est un abcès psychotique aigu et que l'installation, dans ce cas, elle est brutale. Mais dans certains cas, on peut retrouver des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes annonciateurs de la maladie, notamment une angoisse, des troubles du sommeil et des comportements inhabituels qui vont précéder l'installation brutale de la maladie. À la phase d'état, le patient va se présenter avec un aspect figé, sidéré. Il est figé, il n'a pas d'émotion, il est sidéré, avec une agitation psychomotrice, un patient qui est très agité, ou bien on va avoir un patient qui a une alternance entre les deux. Parfois il est sidéré et rapidement après il passe à l'agitation. Donc le patient, soit il est sidéré, soit il est agité, soit il y a une alternance rapide entre les deux. Le comportement du patient, le patient aura une attitude d'extase, de joie immense. On ne comprendra pas pourquoi.
Il peut avoir des mouvements bizarres, il peut avoir des réactions de violence auto ou hétéro-agressives, c'est-à-dire une violence dirigée soit contre lui, soit contre les personnes qui l'entourent. Il s'y associe toujours un syndrome délirant. Et ce syndrome délirant comporte des thèmes polymorphes. Ça peut être des thèmes de persécution, ça peut être un délire mystique, ça peut être un délire de possession, le patient se croit possédé, ça peut être un délire mégalomane, où le patient pense qu'il est quelqu'un de très important, ça peut être un délire d'indignité, ça peut être un délire d'influence, quelqu'un a une influence mystique sur lui, ça peut être un délire érotique, le patient a des pensées érotiques envers quelqu'un d'autre. Les mécanismes de ce délire, ça peut être des hallucinations, c'est-à-dire le patient va voir des choses qui n'existent pas ou entendre des choses qui n'existent pas. Ça peut être des mécanismes d'interprétation, le patient va interpréter tout ce qu'il voit de façon erronée. Ça peut être de l'imagination, ça peut être de l'intuition, ça peut être un automatisme mental. Les troubles thymiques sont aussi associés à un syndrome d'un accès psychotique aigu. En général, c'est une alternance rapide entre l'euphorie et le désespoir et une angoisse fréquente. On se retrouve avec un patient qui peut être super content et quelques minutes après, super désespéré et angoissé et qui angoisse en permanence. Il peut s'y associer aussi un trouble de la conscience, c'est-à-dire un trouble du jugement et de la concentration. Un syndrome de dépersonnalisation, c'est-à-dire la perte de conscience de soi. Le patient n'a plus conscience de soi dans le monde dans lequel il entoure. Il peut aussi avoir une dissociation psychique. Ici, la dissociation, c'est une rupture entre la pensée et les émotions. Ça veut dire quoi? Par exemple, vous, quand vous êtes heureux, vous souriez. Alors, dans un syndrome de dissociation, le patient, il y aura une rupture entre la pensée et l'émotion qui va en découler. Les signes physiques et biologiques à rechercher dans un abcès psychotique aigu, en général, il y a une insomnie. Il peut avoir un état somatique qui est classiquement normal. Ça veut dire qu'on ne va retrouver aucune pathologie organique chez ces patients. On peut avoir un contexte d'anorexie, un fébricule, une déshydratation, une constipation ou des aménorrhées. L'examen clinique, il est important. Il faut éliminer une organicité parce que si il s'y greffe une organicité, ce n'est plus un accès psychotique aigu. Pour éliminer une organicité, l'examen clinique doit s'accompagner d'un certain nombre de bilans, notamment l'ANFS, un ionogramme sanguin, l'urée, la créatine. Et on peut aussi rechercher un EEG pour éliminer une épilepsie, une TDM, une ponction lombaire, pour éliminer d'autres pathologies infectieuses qui pourraient expliquer l'accès psychotique aigu. Les points importants à retenir. Il faut savoir que l'accès psychotique aigu se présente toujours par un début bref, brutal et soudain. Il y a un polymorphisme du délire. Si le délire ne touche qu'un élément, ce n'est pas un accès psychotique aigu. Il a une labilité de l'humeur et une note confusionnelle. Le patient est confus et son humeur est rapidement changeante. Absence de symptômes physiques, il n'y a pas de pathologie organique. S'il y a une pathologie organique, ce n'est pas un accès psychotique aigu. Et la résolution rapide de l'accès. L'accès psychotique aigu se résout très rapidement. L'évolution et le pronostic. En général, à court terme, sous traitement, l'évolution elle est favorable en 3 à 4 semaines, disparition de l'aspect psychotique aigu. En absence de guérison, on va évoluer vers une schizophrénie débutante. La schizophrénie, ça sera le prochain cours que nous verrons. À long terme, soit on aura une guérison totale dans 40 à 50% des cas, ou bien des formes récidivantes dans 25 à 40% des cas, ce qu'on appelle des psychoses cycloïdes, parce que ce sont des psychoses qui vont revenir sous forme de cycle. Ou bien encore, on aura une entrée vers la schizophrénie ou vers le trouble bipolaire qui sera aussi l'objet de notre prochain cours. Les éléments de bon pronostic devant un accès psychotique aigu sont le début brutal, un accès qui est bref, c'est-à-dire qui ne dure pas longtemps dans le temps, la présence de facteurs déclenchants,
La multiplicité des thèmes et des mécanismes, des troubles thymiques, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, ce qu'on a appelé la labilité de l'humeur, l'absence de personnalité pathologique, peu ou pas d'éléments de dissociation psychique et une évolution bonne et rapide. Tous ces éléments vont être des éléments de bon pronostic devant un accès psychotique aigu. Le traitement d'un accès psychotique aigu va reposer sur une hospitalisation en urgence, l'administration de neuroleptiques sédatifs et de neuroleptiques antiproductifs, notamment les plus connus de l'argactyle et l'aldol. Il faut aussi utiliser des neuroleptiques atypiques qui ont une meilleure tolérance et moins d'effets secondaires. La dose, elle est forte d'emblée pour inhiber les effets psychotiques chez le patient. La contention peut être utile, mais seulement pendant quelques jours et puis remplacée par la surveillance. Il faut surveiller l'évolution des patients. Il faut surveiller les effets secondaires du traitement neuroleptique car les neuroleptiques peuvent entraîner une pathologie qui s'appelle le syndrome malin des neuroleptiques. Alors, pour ce premier cours, nous allons nous arrêter là et la prochaine fois, nous allons parler de la schizophrénie et des troubles bipolaires. Je vous remercie pour votre attention.